Une jolie semaine dans le vert. Nous sommes le mardi 29 avril 2025 au matin, de retour en France. Et je suis agréablement surpris puisque même le Trump sur une semaine a bondi de 66%. Le Croc 11% sur la semaine. C'est quasiment une, c'est quasiment inédit. Et le Doge, tout doucement, qui remonte un tout petit 10%. On y arrive. Quant au Caspa, lui aussi, il s'est ressaisi, voyons voir. En un clic, où se trouve le Caspa? Il avait franchi les 10 centimes il y a quelques jours, vous avez vu ça? Et on est retombé, bon, oui, on est retombé, allez, on flirte avec les 10 centimes. Bravo, bravo pour le Caspa. Jetons un œil au Trump. Le Trump, hein, qui a refait un plus haut cette semaine à 16 dollars. Waouh, et là on est à 14 dollars. Bon, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ensemble? Le Doge, oui, que j'aime beaucoup. On avait flirté avec les 19 cents, hein, il y a quelques jours et on est retombé, allez, un tout petit peu en dessous des 18 cents. C'est plutôt pas mal. Ça va repartir tout doucement, j'en suis sûr, pardon. Bien, Bitcoin, je le vois pas sur ce tableau. Je ne le vois pas. Je vois l'Ethereum qui a repris 12%, donc il est remonté, il a refait un plus haut à 1842. On est à 1821 actuellement. Dites-moi dans les commentaires ceux qui croient encore à l'Ethereum et ceux qui en achètent encore. Le XRP, voyons voir, un plus haut à 2,34. Bravo, on est à 2,28 actuellement. Le Fartcoin, alors lui, il nous a fait des folies, hein, j'ai l'impression. Sur le mois, on est à 172%. Regardez-moi ça, on est passé de 36 cents au plus bas sur un mois à 1,18. Voilà, c'est juste de la folie. Bref. Et je ne vois toujours pas Bitcoin. Est-ce que sur un mois, il va apparaître le hype, hein, sur un mois qui a fait un beau parcours? Ah oui, il était tombé, il avait tapé les 9,70 dollars quand même. Il se ressaisit autour des 19 dollars. C'est très très bien. Et notre Caspar, on a regardé rapidement, mais sur un mois, voilà. De mémoire, j'étais rentré autour de 5 cents, hein, entre 5 et 6. Hein. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais j'ai déjà doublé mon investissement, mes 50 dollars. Voilà. Donc, j'ai gagné presque, je crois, hein, 50 ou 55 dollars. To the moon, comme on dit. Je jette un petit coup d'œil à Biget. On était tombé bien bas, hein. Et voilà, on est toujours en dessous un petit peu du plus haut du début du mois, donc pas d'excitation sur Bitget. Même si j'ai envie de dire, quand bien même ça n'est pas un conseil en investissement, c'est peut-être le moment, hein, d'acheter quelques Bitget. Voilà. Notre Bitcoin qui flirte toujours avec les 95 000, hein, il y a quelques semaines, on est tombé à 75 000, hein. C'était un semblant de capitulation pour beaucoup, hein. Mais sur un an, on est toujours à plus 50%, donc c'est fabuleux. Où va-t-on aller? Je l'ignore. Je n'en ai aucune idée, vous non plus, donc prudence, prudence, prudence. Sur un mois, le Fartcoin, hein, on l'a regardé tout à l'heure, hein, c'est fabuleux aussi. Le fabuleux, le fabuleux Fartcoin. Bien, chez le BNB, je ne le vois pas. Pourquoi je vois pas le BNB? Qu'est-ce qui s'est passé sur un mois avec le BNB? On est tombé à 531 dollars, hein, il y a peu. Waouh! Ah oui, quand même. Et on est remonté à 619. Voilà, on stagne, là, on range, comme on dit, autour de 610, 600, 610. Bon. Euh, Bullrun ou pas bullrun, qu'en pense notre ami H Crypto? Un petit refresh. Voyons voir un petit peu. Hop, je m'abonne au passage. Bitcoin Weekly Report, il a pumpé de 10% la semaine dernière. Voilà, on vient de le voir en graphe, hein, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça va se poursuivre? Il semblerait que sur un plan géopolitique mondial, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis se calme un tout petit peu avec les tarifs douaniers de Monsieur Trump. La guerre en Ukraine, il semblerait qu'avec Poutine, il y ait une possibilité de trouver un accord, donc ça serait plutôt pas mal.
Bon, les conflits ensuite palestiniens-Israël, hein, c'est pas ouf. Je crois que la Palestine a demandé un cessez-le-feu de 5 ans. Bon, moi je trouve ça extra, hein, mais je pense qu'il devrait demander un cessez-le-feu définitif. Il faut mettre un terme à toutes ces guerres, hein. C'est ma position, voilà. Euh, il était une fois où l'Ethereum avait été passé au-dessus de 2150 $. Je trouve ça très drôle. Le market n'a plus de volume, nous dit-il, il y a une petite heure. C'est comme si tout le monde avait été liquidé et il ne reste que quelques personnes sur les altcoins qui ont acheté au top et qui sont maintenant en train de prier en espérant de faire un x10. Bon, aïe 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 aïe. S'il a raison, c'est quand même ennuyeux, très ennuyeux. Bref, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de nouveautés, hein, on n'a rien qui pète entre guillemets, hein, dans la crypto. On n'a plus de nouveaux narratifs particuliers. Bon, depuis le dernier drama là, avec Mantra et donc la tokenisation, il se passe plus rien. Il y a 3 heures, l'Arizona annonce qu'ils ont voté un amendement pour créer une réserve en Bitcoin. Ça, c'est vraiment du positif. Par contre, BlackRock qui continue à acheter, BlackRock qui achète aussi de l'Ethereum. Sur le long terme, ça va payer tout ça, hein. Je ne donne aucun conseil en investissement ici. Beaucoup d'ALS sont en train d'exploser. Alors, H-Crypto, il nous parle au jour le jour, voire à l'heure. Bon, c'est vrai que sur une heure, hein, on a quand même des jolies progressions. On a un tableau qui est somme toute plutôt vert, hein. Donc voilà, bon. Moi, ce qui me manque, c'est des billes pour me dire investis, ça va péter. Ou n'investis pas parce que ça va cracher. Je vous le disais, hein, la situation géopolitique mondiale, elle est au ralenti. Tout le monde attend, tout le monde regarde. Et je vais en faire de même, hein, et certainement vous aussi. Bien, écoutez, je vous rappelle que on a des vidéos sur les alertes scam. Attention, une 3e vidéo postée ce jour. Prenez le temps de la regarder pour comprendre comment agissent les arnaqueurs, comment ils essayent de vous attirer dans leur filet. C'est très important. Les inscriptions à l'Académie Crypto Débutant sont toujours live, hein, bien sûr. C'est gratuit. On organisera ensemble vos premiers pas dans le monde de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, j'ai fait une vidéo hier qui associe le Bitcoin et l'immobilier, notamment à Dubaï. Très très peu de vues, aucune interaction quasiment. Bon, il faut croire que ceux qui possèdent des cryptos ne souhaitent pas les positionner finalement ou les investir dans le monde réel, le monde de l'immobilier. La vidéo est néanmoins intéressante puisque je l'ai faite en partenariat avec découvrirdubaï.com et ils réalisent, eux, pour leurs clients entre autres, et eux-mêmes, hein, des opérations crypto immobilières à Dubaï. Voilà. Bon. Écoutez, tout ceci est à suivre. Je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager, activer la petite cloche pour être informé de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!